Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Après quelques mois d'absence, me revoilà sur la chaîne. Aujourd'hui, donc au programme, donc présentation de ma nouvelle voiture, enfin entre guillemets nouvelle voiture, parce que ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Je l'ai acheté en décembre 2021. Donc voilà, donc véhicule 100% électrique. Donc je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi une électrique. Voilà, les avantages, les inconvénients, la présentation de la voiture. Alors donc faut savoir donc, que c'est un Kia Soul EV de 2016 en version 27 kW en finition Ultimate. Donc c'est le tout option. Alors donc pourquoi j'ai choisi ce véhicule? Alors déjà d'une part, ayant des parents qui roulent à l'électrique depuis plus de 7 ans, donc j'avais également envie de franchir le cap quand je vois déjà les économies qu'on a à l'électrique, le prix de l'essence, les pièces et tout ça, vraiment, et surtout chose qui est vachement bien, que sachez qu'en jeune permis c'est tout à fait possible, ça vous reviendra vraiment pas cher, parce qu'en fait la voiture fait 110 chevaux et 1 cheval fiscal. Donc en assurance, en jeune permis, j'ai 2 ans de permis, quand je l'ai acheté j'avais 1 an de permis, en tiers étendu, donc en tiers élargi, pas tout risque mais un petit peu en dessous, je suis à 45 € par mois chez la Massif. Donc pour un véhicule, vous le voyez, récent, électrique, bien optionné, vous le voyez clairement, là on est vraiment sur quelque chose de très très bien. Alors voilà, parlons un peu plus donc de la voiture. Donc comme je vous le disais, donc moteur de 110 chevaux. Alors la batterie 27 kW qui a été changée en été dernier par Kia, car en fait voilà, il m'est arrivé quelques péripéties avec cette voiture. Donc batterie principale qui a été changée car elle était HS. En fait quand j'ai acheté le véhicule à 107 000 km, j'avais 80 km d'autonomie affichée. Et en fait ça s'est vraiment dégradé au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver à 40 km avec le plein en juin dernier, en juin 2022. Donc voilà, donc ils avaient commandé la batterie en amont au mois d'octobre 2021, qu'elle est arrivée en août 2022, donc pratiquement 1 an d'attente, dû à la pénurie de pièces et tout ça, ce qui est tout à fait normal, hein. Je leur en veux pas, hein, loin de là, surtout qu'ils ont vraiment été très très sympas sur certaines choses, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On va se concentrer vraiment sur le véhicule. Donc comme vous le voyez, donc on a une couleur blanc nacré, vous le voyez au soleil, avec petits reflets pailletés, blanc nacré et avec le toit bleu. Donc alors voilà, on va pas se mentir, hein, le design, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi clairement je le trouve vraiment... en fait ce que j'aime bien avec cette voiture là, je trouve qu'elle a une bouille mignonne et on la voit pas à tous les coins de rue. Donc déjà ça c'est quelque chose que j'aime bien. Alors par contre, bon, j'ai un petit peu abîmé là. Ça me dégoûte un peu. Bon, vous savez, les poutres en béton qui sont parfois assez proches de la route, c'est vraiment mal fait. Donc voilà, je vais essayer de rattraper ça. Je vais voir pour démonter le garde-boue, le pneu, puis essayer de redresser. Je pense que c'est faisable, il n'y a pas de raison. Alors également, j'ai eu un accident en avril 2022. En fait, en faisant marche arrière, une dame est sortie de son stationnement au même moment et paf, impact. Donc responsabilité 50-50. Donc en fait tout le bouclier arrière est neuf, peinture neuve et tout ça. Bon, il reste quand même quelques petites traces, hein. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Ici on a un trou car en fait j'ai pas fait remplacer les capteurs de recul à l'arrière. Car en fait il y a déjà une caméra de recul, donc je voyais pas l'intérêt de dépenser 500 € pour faire remplacer les capteurs de recul, clairement. Voilà un petit peu pour le tour esthétique. Donc on a des jantes en 16 pouces, vous le voyez. En fait là c'est des jantes, mais là c'est des caches en plastique. Voilà. Alors voici un petit peu le moteur. Donc il est là, recouvert par une pièce en plastique. Bon, je vais essayer de vous le retirer, hein, si vous voulez voir. Clac, voilà. Le moteur est là. Alors comme je vous le disais, donc 110 chevaux et 285 Nm de couple. Donc autant vous dire que ça marche vraiment bien. Honnêtement, le 0 à 50 il est pratiquement instantané. Je vous ferai un petit 0 à 100 en fin de vidéo. Mais franchement, c'est pas un foudre de guerre, mais ça laisse quand même pratiquement toutes les thermiques au feu rouge, hein, sur le départ arrêté. Bon là, liquide lave-glace, liquide de refroidissement, batterie de 12 volts. Bon voilà, assez classique sur ce point là.
On va passer maintenant au chargement du véhicule, donc qui se situe ici. Donc alors faut venir appuyer donc sur le petit bouton ici open. Bon alors éteindre la voiture. On claque et on appuie là et la trappe s'ouvre. Donc voilà un petit peu. Donc alors, petit défaut de cette voiture là, c'est qu'on est encore en CHAdeMO. Donc c'est les anciennes prises rapides qui sont malheureusement amenées à disparaître. Bon, il y en aura encore, mais beaucoup moins que du CCS, hein, bien évidemment. Et on a ici donc la recharge en type 1, ou alors enfin c'est vraiment fait pour les prises 220 volts. Donc alors, en CHAdeMO, avec la borne rapide, donc on va être sur un 0 à 80% en une trentaine de minutes, et un plein complet qui se coupera avec 94% pour préserver un peu les cellules de la batterie. Le plein complet comptait 45 minutes, 1 heure. Et là sur une prise 220 volts avec le câble d'origine, un 0 à 100% c'est vraiment 20 heures, donc c'est extrêmement long. Mais pour ce faire, sachez qu'il existe des câbles T1, T2 dont j'ai fait l'acquisition en juin dernier. Je vais vous le montrer. Alors, on ouvre le coffre. Et là, vous le voyez donc, juste en dessous. Donc, j'ai le câble d'origine qui est juste là, fourni avec la voiture. Et moi, j'ai acheté donc ce câble-là. Voilà. Alors, je vais vous le déballer. Et donc, alors, en fait, ce câble-là, il va pouvoir me permettre de me brancher sur les bornes en type 2. Donc, vous le voyez, l'embout type 2. Hein. Pour ceux qui connaissent les voitures électriques, hein, c'est pas de la nouveauté. Et là pour relier à la voiture. Et donc en fait ce câble là va pouvoir me permettre de recharger de 0 à 100% en 5-6 heures. Donc donc on va être à 6,6 kW de puissance de charge contre 2,2 ou 2,4 pour une prise 220 volts, donc pratiquement le triple. Donc très très utile. Je l'ai payé 120 € ce câble là et clairement ça change la vie. Alors, chose que je trouve particulièrement dommage sur ce véhicule, c'est que vous voyez, en fait, vous avez les feux de jour à LED, les clignotants en LED. Et ils nous ont collé, regardez bien. Alors ça, c'est vraiment dommage. Des feux de croisement et des feux de route halogènes. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu mettre du xénon ou du LED. Franchement, c'est dommage sur ce point-là. Bon après, voilà, on peut pas tout avoir, hein. Mais c'est vraiment dommage. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la partie extérieure, moteur et batterie, on va passer à l'intérieur du véhicule. Alors, donc voilà, donc comme je vous le disais, on est sur une finition Ultimate, donc vraiment le tout option, avec le bel intérieur en cuir gris, vous le voyez. Voilà. Et aussi d'ailleurs, donc le volant a été changé sous garantie, enfin le tour de volant, en octobre dernier, car en fait il était extrêmement usé. Et le cuir était très très abîmé, il y avait des traces noires et tout ça. Donc le tour de volant est neuf, vous le voyez. Je ferai une petite vidéo avant-après. Alors à l'arrière, donc c'est vraiment spacieux, vous allez voir. Voici un petit peu l'arrière. Donc on est vraiment bien, honnêtement. Vous le voyez, on a vraiment de l'espace aux jambes. Bon là mon siège est bien reculé parce que bon je fais une taille normale, mais j'aime bien pas être trop proche du volant. Et on a vraiment une belle taille, enfin un bel espace à l'arrière, vous le voyez. Avec des sièges chauffants à l'arrière, donc ça c'est exclusif à la finition Ultimate, comme l'intérieur cuir, vous n'avez pas ça d'origine. Après au niveau de la finition, je trouve que c'est quand même particulièrement bien fini. Donc là on a du cuir, voilà, du petit laqué blanc. Après bon là c'est dur, plastique dur qui n'est pas à l'avant c'est moussé. Là voilà également, des petits rangements, vous voyez, des filets. Là-bas aussi, petit rangement là dans les portières. Bon, voilà, c'est vraiment pas mal. Bon, oublions pas qu'on est sur un véhicule de 2016, donc c'est sûr que l'intérieur ça n'a rien à voir avec les nouvelles voitures, mais franchement, je le trouve vraiment pas mal cet intérieur. Il est vraiment confort, il est vraiment beau. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi je le trouve pas mal. Là, vous le voyez, le plastique est rembourré ici, il n'est pas dur comme à l'arrière. Après sinon le reste c'est la même chose, hein. Cuir, petit poignée de porte en métal, petit laqué blanc, bon là plastique dur, rangement là, bon, c'est pratiquement similaire à l'arrière. Petit rangement là aussi, un papier, alors ça par contre, voilà. Donc voilà un petit peu, donc là vous le voyez, juste ici
j'ai ma dashcam qui va me permettre de vous refaire des vidéos daily observation. Et j'ai d'ailleurs pris une décision sur les daily observations. Donc en fait j'en ferai une à chaque fin de mois. Donc le 31 ou le 1er de chaque mois. En fait pour vous montrer donc, les séquences de chaque mois. Ça évite de faire des vidéos. Voilà. Au moins là vous êtes fixés. Donc voilà, concentrons-nous maintenant un petit peu plus sur l'intérieur. Alors je vais changer de place parce qu'il y a des reflets et ça me gêne un petit peu pour la vidéo. Alors la boîte de vitesse, P, mode parking, marche arrière. Quand on passe la marche arrière, donc vous avez une petite sonnerie pour prévenir quand on fait marche arrière. C'est pas mal, c'est désactivable mais moi je le laisse, c'est bien pratique. Vous avez la caméra de recul bien sûr. Le mode neutre. Le mode D pour accélérer et tout ça. Et le mode B, donc pour ceux qui connaissent pas trop les véhicules électriques, en fait le mode B ça va vous permettre en fait donc d'avancer. En fait vous relâchez l'accélérateur et la voiture freine sans toucher au frein. Après pour s'arrêter complètement, pour faire un freinage brusque, évidemment vous allez utiliser le frein, hein. C'est tout à fait normal. Donc là je vais changer de place, je vais me mettre là à côté de la petite 208 blanche, ça j'aurai pas le reflet du soleil. Bon, c'est pas terrible pour vous présenter l'intérieur quand il y a des reflets. Hop, et voilà, vous voyez bip de recul avant. Tac, mode P, frein à main. Alors, comment se présente l'intérieur? Donc là, juste là-bas, vous allez avoir donc les kilométrages, enfin le kilométrage qu'on peut faire avec la batterie. Donc là, en ce moment, l'autonomie affichée, donc en hiver, avec les conditions donc froid, pluie, vent, on est entre 165 et 170 km. Donc c'est tout à fait raisonnable. Et l'été, on est entre 200 et 215 km. Le record d'autonomie que j'ai fait avec la voiture, on est sur 226 km donc en été, avec 80% de routes départementales, 10% de voies 110 et 10% de villes. Donc voilà, c'est très bien pour les trajets quotidiens, on va dire. Après, pour faire de la grande route, évidemment, c'est pas adapté, mais bon, c'est faisable, hein. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo road trip dès que les beaux jours vont arriver. Et bon voilà. Après au milieu donc vous avez le petit encadré donc avec la consommation. Donc là c'est une consommation urbaine. Donc vous le voyez en ville on est à 13,5 kW. En fait il faut savoir que ce véhicule là est vraiment très efficient. Malgré son design vraiment cubique, c'est une voiture très efficiente et en consommation on est entre 12 et 16 kWh. Donc ça dépend bien sûr de votre conduite. Si vous mettez tout le temps le pied dedans, que vous roulez que sur autoroute, vous serez à plus, hein, mais voilà. En consommation mixte, vous le voyez, 13,5 en faisant de la ville et puis un peu de route de campagne. Alors ensuite, donc pour changer les menus, donc ça va être juste ici. Donc là c'est la radio, le Bluetooth. Là c'est l'entretien qui va être fait dans 8800 km ou 220 jours. Là c'est les réglages. Donc les ports, donc verrouillage auto, déverrouillage auto, enfin voilà. Éclairage, donc là on a le clignotant monotouche. Donc là il est réglé donc, sur 3 clignotements. Vous voyez. Vous pouvez le régler sur 5 ou 7. Donc ça c'est vraiment bien. C'est pas toutes les voitures qui ont ça. En fait ça va être vraiment adapté à autant que vous mettez à doubler, autant que vous mettez à vous rabattre. Donc bon, moi, je le mets sur 3. Ça me convient parfaitement. Délai d'éclairage, donc ça c'est pour quand vous verrouillez le véhicule, quand il fait nuit, que les phares restent allumés 30 secondes ou 1 minute. Je sais pas trop, mais voilà, ça sert à ça. Excusez-moi, j'ai un appel. Bon, voilà, les petits aléas. Ensuite, donc, on a ici donc le flux d'énergie. Bon, ça c'est pour quand vous roulez. Bon, ça sert pas trop à grand chose. Là, vous avez donc le niveau éco. En fait, dès que vous allez démarrer un trajet, en fait, la voiture va juger comment vous conduisez, comment vous êtes éco et tout ça. Donc bon, là je viens de la démarrer, donc évidemment je suis à 4, mais en général je suis plus sur 7 ou 8. Bon, c'est un petit gadget, hein, bon, pas très utile, mais bon, ça reste sympa. Donc après à côté, bon, on a la vitesse, hein, bien sûr, le mode éco et tout ça. Donc voilà un petit peu pour le compteur. Ensuite, donc là, vous avez donc le commodo de clignotant, bien sûr, bon, vous connaissez tous, avec donc les phares automatiques. Un truc qui est dommage, vraiment, ils ont été un peu radins là-dessus, c'est que vous avez les phares automatiques, mais vous n'avez pas les essuie-glaces automatiques. Ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment un défaut. Ils auraient pu rajouter un petit capteur, hein, franchement, pour les essuie-glaces, c'est vraiment pas le prix que ça coûte.
Enfin bon, voilà. Petit défaut quoi. Mais bon, ouais, c'est du gadget, hein, mais voilà. Après, donc, si on parle du volant, donc là, pour augmenter le volume de la radio, baisser. Là, pour changer la musique ou la radio. Le bouton mode pour basculer de la radio au Bluetooth. Après, à droite, donc on a tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse. Moins, plus, retour, retiré, enfin, voilà. On a phare automatique, régulateur, limiteur. On n'a pas les dernières aides à la conduite comme sur les véhicules récents, mais je vous rappelle que c'est un véhicule de 2016. Mais franchement, ça fait déjà le job, hein. C'est très très bien hein, au niveau équipement. Elle est très bien équipée cette voiture. Alors vous avez le volant chauffant qui est ici. Clac, désactivé. Clac, activé. Ici pour retirer l'ESP. Ici pour programmer la charge. Vous pouvez programmer la charge si vous la branchez chez vous. Vous pouvez également programmer le chauffage ou la climatisation uniquement si le véhicule est branché. Vous pouvez pas programmer le chauffage ou la clim si le véhicule n'est pas branché. Pour évidemment ne pas décharger la batterie de 12 volts. Alors ensuite, donc on va se concentrer sur la planche de bord, les aspects pratiques. Donc là, vous avez un petit rangement ici, un paquet de biscuits, une petite poubelle, car j'aime pas quand il y a des papiers qui traînent dans ma voiture, donc je mets directement dans la poubelle. Un petit rangement ici au milieu, voilà, pour mettre par exemple des boissons. Un petit rangement là avec mes clés. Voilà. Ici donc frein à main électrique pour désactiver les bips. Pour désactiver le mode éco. La boîte de vitesse. Ici pour démarrer. On est d'ailleurs sur un démarrage main libre. Je vais vous montrer la clé. Hop, voilà, donc la clé se présente comme ça, hein, clé assez simple. Fermeture, ouverture. En fait, vous le voyez, donc c'est vraiment du main libre. Là, vous éteignez ou vous allumez. Petite musique d'accueil. Et vraiment, non, au niveau de la finition, je la trouve quand même bien finie. Hein. Vous voyez, donc sur toute la planche de bord, on est sur du plastique mou. On n'est pas sur du dur. Là, on a une petite casquette en cuir. Vraiment bien, hein, au niveau de la finition. On a un petit rangement également là, pour mettre des lunettes par exemple. Vous voyez, ici pour l'éclairage. Je vais voir pour passer en LED, mais c'est un peu casse-couille parce que faut démonter tout le plafonnier, machin, mais je vais quand même voir. J'aimerais bien passer en LED. Ici donc rétroviseur électrochrome. En fait, c'est un rétroviseur selon la lumière qu'il y a à l'arrière, les phares, la nuit, tout ça. Il va se foncer et se défoncer automatiquement. Donc c'est pas mal, ça évite de tout le temps avoir la languette, là, la retirer, la remettre et tout ça. Donc là c'est automatique, vous avez le capteur ici, le bouton au milieu pour éteindre ou allumer. Voilà, un petit peu. Alors au niveau de la planche centrale, donc on a un écran donc, de 8 pouces. Bon, c'est un écran de 2016, hein, c'est pas... Mais franchement, il est déjà bien, vous avez tout ce qu'il faut dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir un écran 2023 pour... voilà, bon... Ça fait le job, hein. Vous avez la navigation, voilà, vous avez le GPS, la radio, bon, ce qu'il y a de plus normal. Hein. Là, vous avez un petit bouton EV ici, en fait, pour vous montrer comment vous êtes au niveau de la batterie. Les stations à proximité, bon, c'est pas mis à jour, donc vous n'avez pas toutes les nouvelles stations, mais vous avez bon, l'essentiel, quoi, pour pouvoir voyager, enfin, bon, voilà. Voilà un petit peu pour les stations pour ça. Après ici, donc vous avez le bouton paramètres. Donc paramètres navigation, son. Donc vous avez 4 haut-parleurs plus 2 tweeters, dont un a été changé en garantie il n'y a pas longtemps parce qu'il est grésillé. Petites enceintes d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment sympa parce qu'elles sont rétro-éclairées. Donc la nuit, c'est du plus bel effet. Ça change de couleur. Vous pouvez régler sur le rythme de la musique. Bon, c'est un gadget, mais c'est vraiment sympa. Bon, là, on voit pas trop bien parce qu'il fait jour. Donc là, vous pouvez régler le son, l'égaliseur pour avoir un peu plus de. Voilà, après, c'est vraiment. Vous réglez à votre sauce. Le guidage, volume du système, enfin bon, voilà. Donc, truc que j'ai désactivé direct. Donc, alors, on va retourner là-dedans. C'est ça, le bip. Alors, ça, vraiment, vous voyez, dès que vous appuyez, ça fait un bip. Ça, j'ai désactivé direct.
Voilà un peu. Paramètres généraux. Bon, là, on a tout ce qui est mise à jour. Une mise à jour qui devait être faite d'ailleurs. Donc, ça, il faudra que j'aille chez Kia. Ensuite, donc, affichage. Enfin, bon. Voilà un petit peu quoi. Vous avez un rétroéclairage de la tablette automatique jour-nuit. Donc, dès qu'il fait nuit, en fait, la tablette et le compteur va avoir beaucoup moins de lumière pour pas vous éblouir. Ça se fait automatiquement, c'est pas mal. C'est un petit gadget bien. Après, bon, là pour régler le volume, là pour la radio. Alors, vous avez les sièges chauffants sur 3 niveaux et ventilés. Donc, ça, c'est exclusif à la finition Ultimate, les sièges ventilés. D'origine, vous avez les sièges chauffants, mais pas le ventilé. Donc, là, vous voyez ici, j'appuie. Vous voyez, il y a un petit bruit de climatisation. Et en fait, ça vous envoie de l'air frais dans tout le siège, au niveau des fesses, au niveau du dos. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est bien pour l'été. Clairement, j'étais ravi quand il y avait la canicule l'été dernier d'avoir ça. C'est très bien. Là, vous avez la clim auto. Pareil, passager donc chauffant, ventilé. Alors, truc qui est bien sur ce véhicule-là, c'est que vous avez une petite touche driver only. Donc, en fait, qui va vous permettre d'avoir donc le chauffage et tout ce qui est siège chauffant, machin, uniquement pour le conducteur. Ce qui va vous permettre donc de faire une économie sur la batterie, bien sûr. Et voilà, donc quand vous roulez seul, c'est très pratique. Ou si vous voulez embêter un peu vos passagers, bon, ouais, c'est comme vous voulez quoi. Là, on a deux allumes-cigares. Voilà, on a une 12 volts. D'ailleurs, allume-cigare où est branché ma dashcam. J'ai fait passer les fils pour pas que ça se voit. Et en fait, ma dashcam est juste là. Vous voyez, là, je suis au niveau de ma tête. Donc, ça me gêne absolument pas pour conduire. Je la vois même pas, la dashcam. Donc, c'est très très bien. Bah écoutez, je vous ai fait le tour. Après, bon, petit truc sympa, c'est que là, en fait, la ceinture est réglable sur 3 niveaux. Parce que... Alors, attendez, voilà. En fait, ça, par exemple, ma mère a une Volkswagen Up électrique et elle n'a pas ça. Et comme elle est très petite de taille, en fait, la ceinture se situe au niveau d'ici. Et c'est vraiment chiant. Donc, voilà. Après, donc, le truc qui est vachement bien, c'est que là, en fait, vous voyez, l'appui-tête, en fait, va être réglable. Voilà, au niveau de l'avancement ou du recul. Donc là, c'est réglable sur 3 niveaux. Donc c'est vraiment bien. C'est un petit gadget, encore une fois, mais bien utile pour le confort. Ah oui, le coffre. Je vous ai pas montré le coffre. Alors, le coffre est quand même assez petit, hein, je tiens à vous le dire. Après, évidemment, les sièges sont rabattables, hein, donc vous pouvez agrandir le volume, mais on est sur un coffre de 285 litres. Bon, là, vous avez des petits rangements en dessous, où sont par exemple mis mes câbles de recharge. Là, un aspirateur, parce que je suis extrêmement tatasse sur la propreté de ma voiture. L'intérieur, il faut toujours qu'il soit nickel. Dès que je vois une petite miette, je prends l'aspirateur. Alors, je suis vraiment parano là-dessus. Le triangle, voilà, un kit de secours pour gonfler les pneus. En dessous, vous avez donc là en dessous, vraiment encore de l'espace avec une roue de secours galette, les gilets jaunes et tout ça. Évidemment, être en règle. Au niveau de la sécurité, c'est très important. Et petit gadget que je vous ai pas montré. Ah merde, ça s'est verrouillé. Ça, oui, parce qu'en fait, vous avez le verrouillage automatique des portes quand vous roulez. Donc voilà. Toc. Petit gadget que je vous ai pas montré à l'arrière, mais qui est bien pratique. Donc vous avez ici donc pour bloquer les ceintures. En fait, si vous mettez pas ça, en fait, ça va avoir tendance à venir faire que de taper contre le plastique, et c'est vraiment très très chiant quand on roule. Vous voyez, je vous disais au niveau de la propreté, voilà, je fais très attention et je suis très pointilleux là-dessus sur ma voiture. Voilà un petit peu. Bon, là vous avez un bip, en fait c'est quand vous fermez la voiture et que la clé n'est pas détectée à l'intérieur, ça sonne. Donc, voilà. Et puis d'ailleurs, quand on verrouille la voiture, voilà, vous avez les rétroviseurs, voilà, rabattables électriquement. Donc ça c'est bien quand vous garez sur des rues étroites et tout ça, pour pas qu'on vienne vous taper le rétro, c'est pratique. Bon, voilà un petit peu. Bah écoutez, je vous ai fait le tour de la voiture. Maintenant je vais essayer de vous trouver un petit endroit pour vous faire un 0 à 100, pour vous montrer un petit peu la puissance que ça a. Honnêtement ça marche bien. Comme je vous le disais, 110 chevaux et 285 Nm de couple. Donc je vais me mettre à un endroit où il n'y a pas d'intersection, où il n'y a pas de... Voilà, il y a peu de monde, pour quand même faire ça en sécurité. Voilà, je suis pas un délinquant de la route.
Alors par contre je suis désolé, j'ai pas la GoPro, donc je vais devoir avoir mon téléphone à la main. Ça j'ai pas le choix. Je sais c'est pas bien, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, mais j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas la GoPro avec moi, donc je suis obligé de vous filmer à la main. Donc je vais à l'endroit pour vous faire le 0 à 100 et on se reprend tout de suite. Et donc du coup pour vous expliquer un petit peu ma petite histoire avec Kia, donc en fait donc pour se faire excuser donc de l'attente pour la batterie, ils ont été vraiment très professionnels et très généreux. Donc je tiens encore une fois à remercier donc mon concessionnaire Kia, donc, où j'ai acheté ma voiture située à Hérouville-Saint-Clair. Donc en fait donc comme je vous ai dit, donc le bouclier arrière a été changé, la peinture et tout ça. Donc ils m'ont offert la main d'œuvre. Il y en avait pour 5-6 heures de main d'œuvre pour le montage, pour la peinture, donc ils m'ont offert la main d'œuvre. Donc à plus de 100 € de l'heure, donc c'est vraiment gentil de leur part. Ils m'ont fait moins 30% sur la peinture, c'est sympa aussi. Voilà un petit peu. Ils m'ont offert la révision de mes 125 000 km, donc c'est très gentil aussi. On m'appelle encore. Donc voilà, donc si vous regardez cette vidéo Kia Hérouville, bon on sait jamais hein, voilà, gros big up hein, et puis encore une fois merci pour votre sens du commerce et votre accueil. Voilà, encore une fois un grand merci. Donc voilà, donc je vais bientôt arriver sur ma route pour faire le 0 à 100, donc évidemment hors ville hein, parce que en ville c'est limité à 50 et je tiens pas à causer d'accident ou quoi que ce soit. Donc on se reprend tout de suite. Après au niveau du prix du véhicule, donc pour ceux qui veulent vraiment savoir, je vous invite à me contacter en message privé. Mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai touché à un prix vraiment très très intéressant, car j'ai mis ma vieille Lancia Musa qui était vraiment en fin de vie à la casse, donc j'ai fait une prime à la conversion. J'ai eu 1000 € de prime d'état. Voilà. Donc ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu ce véhicule pour moins de 10 000 €. Je vous donnerai pas le tarif exact, mais je l'ai vraiment touché à un tarif extrêmement raisonnable et j'ai fait une très très bonne affaire. Et aujourd'hui, si vraiment je souhaite la revendre, je sais que je peux la revendre 30-40% plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc voilà, encore une fois pour vous dire que l'électrique c'est vraiment rentable dans tous les sens du terme. Après évidemment si vous prenez un véhicule neuf, voilà, vous allez y perdre. Mais en occasion, en fait l'électrique a pris une cote énorme en ce moment. Et pour ceux qui ont acheté un véhicule électrique il y a longtemps, vous pouvez vraiment vous y retrouver au niveau du coût de votre achat. Donc c'est vraiment bien. Et vous le voyez, en un tout petit peu plus d'un an, j'ai fait plus de 24 000 km. Donc voilà. Et pour faire 24 000 km, j'ai dépensé même pas 15 €. Car en fait, j'ai la chance d'avoir des bornes gratuites au Havre. Bon là, malheureusement, Shell a racheté pas mal de bornes et il n'y en a plus que 3 ou 4 de gratuites. Donc c'est dommage, mais vous le voyez, 24 000 km, 15 € de dépensés. Voilà. Encore une fois, l'avantage de l'électrique. Si on fait la même chose avec une voiture essence, clairement vous en avez pour 3-4 000 € d'essence. Donc voilà, encore une fois c'est un choix, mais c'est vraiment extrêmement rentable hein. On peut dire ce qu'on veut sur l'électrique. Bon, c'est un peu galère des fois pour recharger et tout ça, mais c'est vraiment très rentable. Alors bon, là je me suis mis sur le côté, j'attends qu'il n'y ait plus du tout de voiture pour vous faire le 0 à 100. Donc je vais attendre qu'il prenne un peu de distance. Donc là je vais uniquement vous filmer le compteur. Donc je retire le mode éco, voilà, tac, et on va être parti pour le 0 à 100 qui est fait en environ 9 secondes 8. Donc allez, j'attends que les voitures passent. Allez, 1, 2, 3, on est parti. Ouais, on arrive à 50 très rapidement. 80, 90 et 100. Voilà, je freine parce qu'il y a la voiture devant. Donc voilà un petit peu pour le 0 à 100. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner surtout, à la partager. Car voilà, j'approche les 1000 abonnés et j'aimerais bien y arriver, ça me ferait plaisir. Bah écoutez, si vous avez des questions en commentaire, surtout n'hésitez pas. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis bah vas-y, coupe-moi la route toi, je te dirai rien. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.